house of Asher shall wallow in the dirt. Do not stand, men! Gladiators! It is time to embrace your destiny. Begin. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, réaction du dernier épisode de House of Ashur, Spartacus saison 1. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Cet épisode 10, il faut qu'il soit inoubliable. J'attends une grande Aquilia, j'attends qu'elle prenne son destin en main, c'est quand même la déesse de la mort. Dans son jeu politique, Ashur doit être le stratège, il doit être le chef d'orchestre. Alors cet épisode-là, c'est Rick Jacobson qui s'en est chargé avec Steven the Knight. Ils ont plusieurs fois travaillé ensemble d'ailleurs sur des épisodes. Pensez bien à vous abonner, très important. Pensez bien aussi à mettre un maximum de pouces bleus. C'est parti. T'es sur un final d'1 heure. Know that I am here Oula, for both of you. il a des vues sur Viridia lui surtout. Proculus. Would that Pompey did not stand so. An enemy of the people. Je pense que Pompée, il ne répondra pas de ses crimes, mais après, nous pouvons toujours rêver. Crassus looks to Par contre, César, il fait pas du tout guerrier. Hein. strip Pompey. Oula, il y a l'oncle de Viridia qui débarque maintenant. Ça a pas fini de faire des conflits, ça, en interne. Reintroduce myself to a city I have been too long from. Les jeux funéraires, à mon avis, Ashur, il va même pas avoir sa place parce que ça me paraît trop beau, ça. Une interaction entre les deux, c'est bien ça. Faut pas le laisser tomber, Ashur. You tried to warn me of Pompey. Enfin On l'a eu, ce baiser. Enfin. Ah, il aura fallu attendre toute une saison. Ah, excellent passage. Excellent passage. C'est douloureux autant pour elle que pour lui. Parce que ils doivent se contraindre à Servius maintenant qui va prendre la relève de son frère. Dites-vous que c'est le plus fort Coris parce que à partir du moment où il t'a tué les deux frères Ferox, là c'était mortel. Aquilia shall face her in Primus. Ça paraît logique, hein, elle va venger Celadus. Fucking Domino so desired it upon the moment. Is it not? Domina makes ready to depart for Rome. And would see me remain. Elle va partir, Messia, c'est sûr. Elle a plus rien à faire ici, hein. De toute façon, elle a les faveurs de Cornelia, donc... Do not worry, brother. More observant eye would yield less disappointing result. Tu vas pas me dire que Tarkon il va entraîner Aquilia. J'aurais tout vu, là. Attends, son pire ennemi va l'entraîner? Je pense qu'il va essayer de l'évaluer. Then yours. Je sais pas ce qu'il attend réellement de cet entraînement Tarkon. Est-ce qu'il veut l'évaluer ou est-ce qu'il veut essayer de se rapprocher d'elle? Elle est hyper forte, hyper forte. En plus, elle a une classe quand un combat. T'as Satyrus, il est là, il se dit, ah ouais, heureusement qu'on l'a de notre côté, celle-là. Ça c'est cool ces passages-là parce qu'on suit vraiment le... And to see what I recall from days of war and adventure. Ah, c'est dommage. C'est dommage que ça a coupé. Ah, la transition est pas mal. La transition est... Je vous avoue que... Ah, je pensais pas que... Non, c'est bien. C'est là que t'es gêné, là. Quand t'as l'oncle qui vient en même temps... Asher is no beast. Elle prendra toujours sa défense. Viridia prendra toujours la défense d'Ashur, c'est ça qui est beau. It appears my brother has been regrettably left. Lui, ça se voit que ça va être un emmerdeur. Servius. Yet I would see you safe behind the gates of Rome, far from threat of Pompey and men yet loyal. Viridia and Pompey was halted. Their reward will be the rebuilding of the old arena destroyed. T'as raison de le redire, hein, parce que... Des fois, c'est pas la même ambiance, là. c'est pas la même ambiance, là, d'un coup. Et les appétits de Cornelia et de César, ils sont jamais rassasiés, j'ai l'impression. Plotted and schemed, striking from the shadows. Ah, bien sûr, on le connaît, Ashur. On le connaît. This is to be mine. Voilà, c'était la cellule de Gannicus. The present. Ah,
C'était fou. Il sortait de là, il avait 2 cruches de vin, 3 femmes autour de lui, Gannicus. It was not my intent to see Gabinius dead and turn darkness of thought towards the fucking Scythian. Aquilia, elle n'a pas le droit à l'erreur parce que si elle tombe, Ashur, il se retrouve sans champion. C'est un accord de confiance qu'il a avec elle. Then strike. How did your father set unruly son upon pass? By harsh words alone? Ah, la pause, elle était courte, hein. Allez, on se remet au combat. Tarkon, il a repris, vous avez vu la façon de combattre de son père avec 2 glaives. Oh. Then let us soothe wounds with blood and glory. Ça fait bizarre de se dire que c'est le dernier épisode d'Ashur, mais en même temps, j'attends impatiemment la saison 2, donc... Aiding Aquilia to face the Scythian. And he would see him rewarded for effort. The Hordalata. Corys, il est en train de rapporter à Ashur que Tarkon aimerait bien voir Elata dans sa cellule. Mais pourtant, c'est Ashur qui aura le dernier mot. For the man before you is to be given charge of it. Ça va être cool, ça, de revoir l'ancienne arène pleinement reconstruite. Parce que c'était Spartacus qui l'avait détruite à l'époque. I have never imagined such was possible. And may Ça lui va bien, la barbe à Ashur. their embrace as we find. Mais qui est là? Et qui est-elle? I hear of funeral games for Gabinius. Are you not among those chosen to fight? Present. Je pense pas que Tarkon gagne sa liberté, moi. It's great in ink. That was an error. D'accord. Il reconnaît ses erreurs, c'est bien ça. Il a sa part de responsabilité là-dedans, Tarkon. Ah, et du coup, ils couchent pas ensemble, en fait. Je pensais qu'il allait coucher avec Elata, moi, mais... Oh, la pauvre. Elle est venue là pour rien. Oh. I find it deepest relief to fall from such consideration. May I impart men to further swell numbers towards precious car. Là, ils s'en vont, là, Cornelia et César? Ah non, il y a juste Cornelia qui s'en va. The greater number of my men shall see you safely to Rome. Promise. C'est triste de voir Messia partir alors que t'as Ilara qui reste. And yet, I would have her at my side. Tu nous emmerdes. But linger to pay honor to noble senator. His absent Calpurnius of Pompeii. Oh putain. Oh, Ashur, là, non. Il est encore malmené, là. Ça veut dire qu'il va pas pouvoir faire combattre ses combattants, là, dans l'arène, c'est ça? Oh non. Ashur. Oh le pauvre. Attends, t'as même pas le droit de t'asseoir ici, hein. Eh non, moi je te veux avec les plébéiens. Hein. C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? Ah ouais, non, je pense que Servius, il a cerné que Viridia, elle porte beaucoup d'attention à Ashur et ça lui déplaît fortement. We are not to fucking fight! Editor of the game. You shall be the one who decides who occupies Polvanus. T'imagines, t'as un homme qui en veut à Ashur là dans la foule, qu'est-ce qu'il fait? Bah il le plante Ashur. Et là il a rien, il a juste son esclave avec lui. The memory of my brother, your ally, your... C'est même pas les combattants d'Ashur qui combattent, vous vous rendez compte? Ah! Le demi-homme il va combattre avec une femme. Ah, il va être avantagé là, c'est pas possible. Puis Proculus il nous avait même pas dit qu'il avait autant de femmes en fait. Il a fait un achat regroupé ou quoi de femmes gladiatrices lui? Oula, c'est une brute ça. C'est ridicule. Oh, ça sert de catapulte mais ça a pas marché. Satyrus il va encore survivre, ça se sent. Putain, il lui a juste fait une entaille, j'aurais fait plus moi. C'est Corys qui va être content. Fuck you this night, little man. Après vous faites ce que vous voulez mais pas devant nous. Non. You fucking oath! Eternally. Yet I pray to him in the name of your father. Il y a que Aquilia qui va réellement combattre parce que tous les autres ils sont... Plus de bruit, plus de bruit! Plus de bruit s'il vous plaît! Oh! Ah, elle attaque fort déjà! Oh, incroyable! T'es pas au rugby là, hein? Vous voulez la plaquer? Attends, la balance dans la foule maintenant. Bam! Je suis investi à 100% là dans ce combat. Elle fait ce qu'elle veut des lieux!
L'arène, c'est chez elle. Sans pression, tu peux le faire. Oh, exceptionnel, exceptionnel. Elle te l'a broyé avec son bouclier là. Elle a plus de cervelle. La Tarkon, il va pleurer maintenant tellement qu'il est ému. Faut arrêter. Hein. Il aurait peut-être mieux fallu que Viridia ne se tourne pas à ce moment-là vers Ashur. Après, moi, je vois très bien la suite avec Proculus qui va se rapprocher de Viridia. I could not have another strike you down. For our leg. Il y a un rapprochement entre les deux. C'est sûr que... Mais non. Ah, ils nous foutent un bordel. Je m'attendais pas à ça. Un temps d'orage comme ça sent pas bon. Il n'y aura pas de construction alors de l'arène. Allez Ashur, c'est maintenant là qu'il faut agir. Ça y est, c'est maintenant. C'est le moment d'Ashur. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Il va le tuer. Il va tuer César. Oh, la scène finale d'Ashur, elle est exceptionnelle. Putain, il s'est mis dans une sauce. Vous l'avez vu, j'ai aimé cet épisode final d'Ashur. C'était une belle saison. C'était vraiment une belle saison pour une première saison d'Ashur. Donc voilà, je ne peux qu'espérer avoir une suite de ce que j'ai vu, de ce que la série m'a proposé à Maison d'Ashur. Pour cet épisode 10, c'était un bon final, bien rythmé, les combats dans l'arène. J'ai été surpris à certains moments, notamment le fait que Tarkon décide d'entraîner Aquilia, parce que pour moi, je voyais pas forcément la chose comme ça. Je pensais vraiment que Tarkon allait rester buté. On aurait même pu avoir aussi la mort de Tarkon, mais tout ça, ça n'a pas lieu. Pourquoi ? Parce que les combattants d'Ashur ne combattent pas dans... Ils sont privés de gloire et de victoire. Il n'y a que le combat final lors du Primus que Ashur parvient à conserver, parce que l'arrivée de Servius, donc l'oncle de Viridia, cet homme est problématique et il est absolument froid, glaçant, et quand tu le vois, t'es mal à l'aise. T'es mal à l'aise avec lui parce que il veut changer le quotidien. J'ai bien l'impression de Kosutia et de Viridia en disant que voilà, il ne faut pas que vous sortiez toute seule sans escorte. Je pense que Servius va aussi imposer beaucoup plus de règles que Gabinius ne pouvait en donner. Cette arrivée de Servius qui ne supporte pas le Syrien, qui veut le faire escorter pour le quitter, voilà. Il y a plein d'allusions parce qu'il n'est pas romain, donc il n'a pas les mêmes privilèges que les autres, et ça Viridia elle ne l'entend pas de cette oreille-là, parce que Viridia elle aime passionnément Ashur, parce que elle a vu précisément chez Ashur une belle facette, et ce qu'elle voit Viridia, c'est qu'elle est tombée sous le charme de ce Syrien. C'est voué à l'échec quoi, de la revoir et de s'approcher à nouveau d'elle, parce qu'elle est sous le contrôle maintenant de son oncle Servius, Viridia, donc ça va être compliqué après pour l'approcher, d'autant plus que pendant les jeux, vous avez vu que Viridia l'aperçoit à ce moment-là, Ashur embrasser son esclave. Si jamais il y a une suite, je sais pas si Pompée sera réellement traduit en justice, ça me paraît un peu compliqué vu la posture du bonhomme. La scène où Cornelia s'en va avec Messia, c'est assez tragique parce que Cornelia est partie sans César. Elle aurait peut-être dû l'emmener avec lui, hein, pour le coup, mais non, elle est partie avec l'esclave d'Ashur, Messia. C'est triste un peu pour Ilara parce que les deux étaient par moments proches. Le combat d'Aquilia, c'est le plus important de toute façon de l'épisode. Elle arrive à tuer cette Scythe, elle arrive à se venger de la mort de Céladus. Et ça c'est bien parce que je pense que tout le monde attendait une victoire écrasante d'Aquilia, c'était le cas. Elle arrive à tuer cette guerrière. C'est bien cadré, on s'amuse dans les plans séquences aussi. Là vous avez vu que Aquilia à un moment donné envoie son ennemi avec la foule, on combat dans les gradins, on retourne dans l'arène, les soldats romains n'ont pas leur mot à dire, et à un moment donné, elle enfonce son bouclier dans cette guerrière, et elle obtient victoire, ça c'est top.
Elle a des beaux projets Aquilia pour la suite parce qu'elle voudrait retourner dans sa patrie natale. Et elle veut aussi se venger de celui qui l'a réduit à l'état d'esclavage. Aquilia, suite à sa victoire, obtient la cellule de Gannicus. Elle peut se reposer, c'est luxueux. Ça rappelle aussi le passé avec cette cellule où il y a eu plein de scènes intéressantes dans les précédentes saisons. Tarkon et Aquilia ont tous les deux cédé à leur passion. Ils ont couché ensemble, donc j'ai été vraiment surpris par la scène. Peut-être que maintenant Tarkon a choisi de se rapprocher volontairement d'Aquilia aussi parce qu'elle partage la même vision que lui. Elle veut gagner sa liberté dans l'arène et avoir des projets après en dehors de ses murs. La mort de César, pour moi, c'est pas le vrai César, quoi. C'est pas le vrai César que tu vois combattant, guerrier, conquérant, avec plein d'hommes avec lui. Je le voyais trop sûr de lui, déjà, dans ce César-là. Il était trop prétentieux, mais il s'est mis dans une galère lui-même, hein, Ashur, en tuant César, parce que quand ça va remonter dans les oreilles de Rome, Crassus pourrait même se déplacer lui-même, retirer la maison d'Ashur, pourquoi pas, traduire Ashur en justice. Là, je sais pas du tout comment il va arranger cette affaire-là, Ashur, mais là, c'est quand même un acte fort qu'il a fait à la fin, Ashur. Ça peut pas rester impuni, cet acte d'Ashur. Je vous l'avais dit de toute façon, pour toutes celles et ceux qui ont suivi toutes mes réactions, je vous l'avais dit, Ashur à un moment donné, faut arrêter de le prendre pour un vaurien, il va se révolter, il va montrer réellement qui il est, et nous l'avons vu à la fin, et ça ne pouvait pas se terminer autrement. César, il a trop provoqué Ashur, je veux dire, à un moment donné, tu auras ta nouvelle arène, Ashur, tu dirigeras les gladiateurs là-bas. Finalement, on t'enlève tout ça parce que Crassus, lui, veut construire des villas romaines. Et la reine, lui, il en a rien à faire. Alors là, Ashur, il se révolte à la fin, il a bien fait. Je pense qu'il y aura d'autres saisons, d'autres projets, je me renseignerai sur le sujet, mais non, c'était une belle saison, franchement, j'ai bien aimé. Il y a vraiment la belle recette qu'il y a eu dans les précédentes saisons. Il y a des beaux combats, une belle réalisation, une belle écriture, hein, c'est vrai. Bon, des personnages qui manquaient un peu de nuance, je l'ai dit. César qui pour moi manquait un peu de nuance. Je suis resté un peu sur ma faim avec le gladiateur Celladius parce que je pense que c'était quand même lui qui avait le plus de potentiel pour aller un peu plus loin. N'hésitez pas à mettre un commentaire avant de partir, un pouce bleu avant de partir aussi. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur Spartacus et prions pour une saison 2.